Donc nous sommes repartis sur Vieille Canaille, on m'a demandé l'introduction, puis j'avais fait travailler que la partie couplée, plutôt un travail rythmique. Donc je vais vous faire une version light de cette introduction qui est initialement jouée par des cuivres, sans les basses parce que c'est un peu compliqué avec les basses. Donc on va partir sur la partie aiguë et on va essayer de retrouver un accord qu'on a beaucoup fait au tout début de notre carrière, quand nous disions un Fa septième majeur, si vous vous souvenez. Pour les débutants, c'est l'accord qui remplaçait le Fa en barré. Je vous sais faire un Fa septième majeur. Donc cet accord, on a l'habitude de le faire ici, mais pas trop en dehors du manche, enfin vers les cases aiguës. En fait, c'est un accord très simple à retenir puisqu'il est en quinconce, c'est-à-dire que on a tous les doigts qui vont se positionner de cette façon. Donc par exemple, si nous sommes en septième case, ici, on fait 7, 8, 9, 10. Je vais plutôt le comptabiliser dans l'autre sens parce qu'en fait, nous avons dans l'ordre d'apparition la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième majeure. En fait, les cuivres font cet accord note à note. Vous devez reconnaître. Toujours la pulsation ternaire. D'accord? Donc ça, c'est un Do septième majeur. Sans que ça paraisse, on a l'impression de démarrer en Si, ici, mais en fait, la basse, elle est là. Si je la faisais avec le pouce, après ça... Le Do, le Si, donc pas obligé de faire la basse. Donc ici je prends les notes, je les égrène des aigus au grave et je repars dans l'autre sens. Je recule une case et je fais les 4 cordes ensemble. Donc je refais. Voilà, troisième accord, un accord un peu bizarre, normalement c'est celui-ci avec la basse, mais on va le faire sans la basse. C'est un accord qui devrait faire ça. Mais alors là, vous allez me détester et me prêter tous les noms, donc j'en ai pas envie. Donc on va faire cette petite astuce qui fait 5, 7, 7, et on va récupérer un 4 sur la corde de Sol avant de refaire l'accord dans l'autre sens. Donc ça nous fait 5 sur la corde aiguë, 7 sur la corde de Si, 7 sur la corde de Sol, je récupère le 4 sur la corde de Sol encore, et je reviens me positionner en 7 pour refaire 7, 7, 5. Je recule une case pour arriver à cet accord-là. Donc je refais du début. Le premier accord, un Do septième majeur, un majeur en 7. Je recule une case. Nouvel accord, 5, 7, 7. Je recule une case. Encore une. Donc là, vous avez vu, c'est facile. Je suis en troisième case, 5, 5. Je fais l'accord, 2, 3, demi-ton inférieur pour faire une espèce de chromatisme. 2, 3, 2, 3. Et pour finir, j'égrène l'accord de la corde de Sol à mi aigu. Avant un accord de folie qui normalement devrait être celui-là. Un Ré neuvième avec la 13e ici, mais un peu compliqué à faire, que moi je peux transformer en celui-ci. C'est toujours le Ré 9, mais il n'y a pas de tierce, donc il sonne un petit peu moins bien, mais plus facile à faire. En clair, je garde, au lieu de poser un doigt ici, je prends ma corde à vide, je fais un petit barré en 5 sur les 3 dernières cordes, et je viens positionner mon annulaire en 7 cordes de mi aigu. Donc ça nous fait 0 corde de Ré, 5, 5, 7. Voilà l'accord final, qui est pour les initiés le 5 du premier accord. Donc il va donner envie de résoudre sur le Sol 7. Si vous vous souvenez. Donc je refais une dernière fois sans les basses. Je recule l'accord d'une case, je change ma position. Je recule une case, encore une. Arpège, et là je bascule. Et là vous avez tout. Donc à vous de jouer tranquillement, les basses vous en passez pour l'instant, trouvez un copain bassiste qui vous fera.
plus simple. Donc rendez-vous au prochain épisode, peut-être l'improvisation sur ce genre de morceau avec le mélange penta majeur, penta mineur, on va voir ça. À bientôt.